Bienvenue sur pokerstrategy.com, votre école professionnelle de poker. Après avoir vu dans les vidéos précédentes comment évaluer vos mains au flop et comment les jouer de façon profitable, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux deux derniers tours d'enchère, le turn et la river. Au poker, comme dans la plupart des disciplines sportives, il est important de mettre la pression sur l'adversaire, d'être celui qui a l'initiative. Cela vous permet d'avoir le contrôle sur le déroulement du jeu. Mais que signifie avoir l'initiative dans le cadre du poker? En fait, tout dépend de vos actions lors du tour d'enchère précédant directement le tour d'enchère auquel on s'intéresse. Prenons un exemple. Vous êtes au bouton avec une paire d'as. Trois autres joueurs sont entrés dans la main. MP et MP3 se contentent de checker, le joueur au cutoff mise et vous relancez. Tous les joueurs suivent. Qui possède l'initiative une fois la carte du turn retournée? La réponse est simple. L'initiative appartient à celui qui a misé ou relancé en dernier lors du tour d'enchère précédent. Le fait de payer une enchère adverse ne compte pas. Étant donné que vous avez relancé au flop et que les autres joueurs se sont contentés de payer, c'est vous qui avez l'initiative. Autre exemple. Vous êtes de nouveau au bouton, cette fois avec un as et un 4. Vous avez un tirage quinte bilatéral au flop. Là encore, MP2 et MP3 se contentent de checker. Le cutoff mise et vous relancez avec ce tirage relativement fort. MP2 et MP3 paient, mais le cutoff relance à nouveau. Vous suivez. MP2 et MP3 se couchent. Cette fois, c'est le cutoff qui a l'initiative au turn. C'est bien lui qui a relancé en dernier au flop, alors que vous vous êtes contenté de payer. Reprenons le premier exemple. Vous avez relancé au flop avec une overpair, ce qui vous a permis d'avoir l'initiative. Vous touchez maintenant un brelan au turn, ce qui fait que la seule main qui vous bat pour le moment est une improbable quinte obtenue à partir de 2-4 ou 4-7. MP mise, MP2 suit et le cutoff se couche. Vous relancez. Si un adversaire relance derrière vous, vous devez vous demander s'il n'a pas la quinte. Mais en général, ce ne sera pas le cas. Il est bien plus probable qu'il ait également un as ou double paire. Et au final, peu importe. Car même si vous êtes face à une quinte, vous avez encore 10 cartes pour toucher un full ou un carré. Votre main est donc bien trop forte pour un fold. Qu'en est-il si vous n'avez qu'une overpair au turn? La règle pour ce genre de main est la suivante. Si personne n'a encore misé, vous misez. Mais si quelqu'un mise avant vous, alors vous vous contentez de suivre. Pourquoi jouer ainsi? Quand un joueur mise avant celui qui a l'initiative, on parle alors de donk bet, c'est souvent le signe qu'il a touché quelque chose ou bien qu'il a une bonne main. Contrairement à ce qui se passait dans l'exemple avec l'as au turn, où vous aviez un brelan, vous êtes ici battu par une double paire, même si vous avez encore quelques chances de vous améliorer. Contre une quinte, vous ne pouvez plus rien espérer. Aucune carte ne viendra vous sauver. On dit que vous êtes drawing dead. Vous tirez mort. C'est pourquoi il est préférable de vous contenter de suivre passivement la mise adverse. On parle alors de call down. Vous devez jouer de façon totalement différente si vous n'avez toujours pas de main faite au turn et devez de nouveau vous contenter d'un tirage. Vous avez roi dame en milieu de parole et avez touché un tirage quinte bilatéral au flop. Tout le monde s'est couché, mis à part MP3, le cutoff et le big blind, qui ont suivi jusqu'au turn où vous avez l'initiative. De façon générale, avec ce genre de main, votre objectif doit être de voir la river à moindre coût. Votre main n'est pratiquement jamais en tête. C'est pourquoi vous vous contentez de checker. MP3 mise et il est suivi par le cutoff et le big blind. Que faites-vous? Si vous touchez l'une des cartes qui vous donne la quinte sur la river, alors vous avez toutes les chances de remporter le coup. C'est pourquoi vous suivez. Voici une règle empirique relativement simple pour le jeu au turn avec les tirages lorsqu'on a l'initiative. Si vous avez deux adversaires au maximum, dont vous estimez qu'ils sont capables de coucher leurs cartes, alors vous pouvez miser. Il s'agit de nouveau d'un continuation bet, cette fois au turn. Si vous avez un tirage monster, un OESD, un tirage couleur ou un double gutshot, et qu'un adversaire mise avant vous ou bien relance votre propre mise, alors vous vous contentez de payer. Avec un gutshot, vous ne payez que si le pot représente au moins 10 fois le montant à payer. Par exemple, dans le cas d'une mise de 20 cents, le pot doit faire au moins 2 $ pour que vous puissiez suivre avec un gutshot. Dans tous les autres cas, et avec tous les autres types de mains incomplètes, vous n'investissez pas davantage et vous vous couchez à la moindre mise adverse. Une relance effectuée derrière vous au turn peut rapidement vous mettre dans une situation très désagréable. Une relance contre le joueur ayant l'initiative est le plus souvent un signe de grande force. C'est pourquoi vous devez savoir exactement comment procéder dans ce genre de situation. Afin d'illustrer ceci, reprenons l'exemple avec le brelan d'as. MP2 et MP3 se couchent, le cutoff mise et vous relancez. MP se couche
MP3 suit, et le cutoff relance à nouveau. On dit aussi qu'il fait un 3-bet. Vous relancez à votre tour, on parle alors de cap. Voici ce qui s'applique de façon générale quand une relance a lieu derrière vous. Vous relancez de nouveau si vous avez double paire ou mieux, et vous vous contentez de suivre si vous avez top pair, over pair ou un tirage. Avec toutes les autres mains, vous vous couchez. Mais qu'en est-il si plusieurs relances ont lieu derrière vous? Prenons l'exemple suivant. MP, MP3 et le cutoff check. Vous misez. Cette fois, MP relance. MP3 se couche, et le cutoff relance à son tour. Que faites-vous? Vous devez examiner attentivement le tableau et vous demander quelles mains peuvent avoir vos adversaires. Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible que quelqu'un ait la quinte. C'est pourquoi vous devriez vous contenter de suivre dans une telle situation. Vous êtes peut-être battu, mais même contre une quinte, il y a encore des cartes qui peuvent vous faire gagner. Vous pouvez retenir la règle suivante. Si les cartes retournées sur la table ne permettent pas une main de type quinte ou couleur, alors vous relancez avec double paire ou mieux. Si une meilleure main est possible, ou bien si vous n'avez qu'un tirage monster ou un tirage couleur, alors vous vous contentez de payer. Si vous avez un double gutshot ou un OESD, vous suivez uniquement si la table contient au maximum 2 cartes de la même couleur. Avec toutes les autres mains, y compris les top pairs et les over pairs, vous vous couchez. Vous pouvez également être amené à coucher un tirage couleur à titre exceptionnel, lorsque le tableau contient une paire. Si les adversaires exercent une grosse pression, il est en effet possible que vous soyez face à un full. En revanche, pas de question à se poser si c'est vous qui avez un full ou un carré. Ces mains sont pratiquement imbattables et vous relancez donc autant que possible. Si vous vous êtes contenté de suivre une mise adverse au flop, alors la situation est moins favorable. Vous êtes en effet celui qui doit réagir aux actions adverses au turn ou à la river. D'un autre côté, le jeu s'en trouve quelque peu simplifié. Intéressons-nous tout d'abord aux mains faites. Si vous touchez double paire ou mieux, alors vous misez ou relancez. En cas de riposte adverse, vous devez vous demander si de meilleures mains sont possibles au regard des cartes communes. Si c'est le cas, alors vous vous contentez de payer. Si vous avez une top pair ou une over pair, alors vous vous contentez de checker et de suivre une éventuelle mise. Si plusieurs adversaires misent et relancent, et que vous devez donc payer plusieurs bêtes pour pouvoir voir la river, alors vous devez vous coucher. Vous êtes généralement battu. Que se passe-t-il au niveau du jeu sans initiative avec les tirages? Avec les tirages forts, vous suivez toujours, et ce indépendamment du montant à payer. Ceci s'applique au tirage monster, au tirage couleur, aux EESD, au double gutshot et au gutshot avec des overcards. Si vous n'avez qu'un gutshot, alors comme d'habitude, vous suivez uniquement si le pot représente au moins 10 fois le montant à payer. Dans tous les autres cas, votre main ne peut plus être jouée profitablement et vous devez vous coucher. La river ressemble en bien des points au turn. Les mises valent le double du big blind et une nouvelle carte commune est retournée. Cependant, le jeu sur la river diffère grandement du jeu au turn. Votre main ne peut plus évoluer au-delà de la river. Les mains incomplètes n'ont donc plus grande valeur. Si vous avez par exemple misé au flop et au turn et qu'un adversaire a suivi, alors les chances de réussir à le bluffer sur la river sont faibles. Là encore, on distingue entre les situations où vous avez l'initiative et celles où vous ne l'avez pas. Dans cet exemple, vous êtes au cut-off avec valet 10 assorti. Les deux blinds vous accompagnent dans le jeu. Vous avez relancé avant le flop et les deux blinds ont payé. Vous avez touché top pair au flop et les deux blinds ont checké avant vous. Vous avez misé et les deux blinds ont payé de nouveau. Même chose au turn. Le 6 de carreau sur la river est loin d'être une bonne carte car une quinte est désormais possible. Les deux blinds check et vous misez. Survient alors quelque chose d'assez désagréable. Le small blind relance et le big blind se couche. Que faire maintenant? Le small blind peut avoir un grand nombre de mains, dont la quinte, mais également une paire de 6, un 4, un 6 ou alors tout simplement un bluff. Contre un seul adversaire, il se peut que vous soyez encore en tête. Vous payez, et ce pour deux raisons. Il se peut d'une part que vous ayez encore la meilleure main. D'autre part, vous montrez à tout le monde que vous ne vous laissez pas bluffer si facilement. Les joueurs attentifs, qui existent également en micro-limite, vont s'en rendre compte et auront donc moins tendance à tenter de vous bluffer par la suite. Quelle règle peut-on donner pour le jeu avec initiative sur la river? Avec top pair ou mieux, vous misez systématiquement. Si quelqu'un relance derrière vous et qu'une meilleure main est possible au regard des cartes qui sont sur la table, par exemple une quinte ou une couleur, alors vous vous contentez de payer. Si quelqu'un mise avant vous, que vous avez double pair ou mieux, et que vous ne voyez pas de meilleure main évidente, alors vous relancez, sinon vous vous contentez de payer.
Comment jouer si on n'a pas l'initiative sur la river? Dans cet exemple, tout le monde s'est couché sauf un adversaire. Vous vous êtes contenté de payer une mise au turn, et c'est donc votre adversaire qui a l'initiative sur la river. À défaut de toucher la couleur tant attendue, vous obtenez finalement top pair de roi. C'est pourquoi vous misez, même sans avoir l'initiative. L'adversaire décide de relancer malgré tout. Que faites-vous? Il est bien possible que vous soyez battu, mais contre un seul adversaire, votre top pair peut tout à fait l'emporter. De plus, vous ne devez payer qu'un seul bet pour pouvoir participer à l'abattage. C'est pourquoi vous suivez. Quelles sont les règles générales pour le jeu sur la river sans initiative? Si vous touchez top pair sur la river, alors vous misez et vous vous contentez de payer en cas de relance ou de mise adverse. Si vous vous êtes contenté de suivre au flop ou au turn avec top pair ou over pair, alors vous vous contentez également de payer une éventuelle mise adverse sur la river. Vous misez ou relancez avec double pair ou mieux, si vous ne voyez pas de meilleure main. Sinon, vous vous contentez de payer. Vous couchez toutes les mains qui ne sont pas des mains faites. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir pour le moment concernant le jeu sur le turn et la river. Rien de très compliqué finalement. Cette vidéo vous a montré ce qui se cache derrière l'initiative. Vous savez maintenant comment jouer les différentes catégories de mains quand vous possédez l'initiative et ce que vous faites quand ce n'est pas le cas. Les connaissances acquises dans cette vidéo ainsi que les 3 vidéos précédentes vous donnent un bagage suffisant pour affronter les micro-limites en ayant un avantage décisif sur vos adversaires. Profitez-en. Bonne chance sur les tables.